Aujourd'hui, nous sommes dans la région de production du muscadet, vin qui fait partie du fleuron du vignoble français. Ah, quel beau terroir nous avons la chance de posséder en France, ce qui fait de notre pays une des premières destinations touristiques du monde. Accueillis par un sympathique viticulteur, nous commençons la journée par la visite du chai, puis nous nous dirigeons vers nos lieux de prospection. Je vous souhaite à tous un bon visionnage. Bonjour à tous, on se retrouve ici pour un nouveau numéro de Monsieur Découverte. Alors avec mes petits amis habituels, Christophe et Fred. Fred qui a encore fait 2 heures de route pour être aujourd'hui ici dans des vignobles dont on a l'autorisation, les vignobles du Muscadet, voilà. Franchement une autorisation vraiment exceptionnelle aujourd'hui. C'est Sud-Loire, pour vous situer un petit peu où ça se trouve. Voilà, donc on a 28 hectares pour détecter. Alors aujourd'hui on va pas détecter 28 hectares, ça fait beaucoup. Mais on a à peu près 3 ou 4 hectares ici à détecter. Je voulais également faire une petite dédicace à une chaîne qui s'appelle Nature Prospection Découverte. Christian, voilà, Christian qui est du côté du Guilvinec. Je voulais lui faire une petite dédicace parce qu'il s'est abonné récemment, pardon. Et voilà, il m'a mis plein de commentaires, on s'est joint au téléphone, vraiment sympathique. Donc allez voir sa chaîne, c'est sympa, il a qu'une 50aine d'abonnés je crois. Donc voilà. Également, je voulais vous faire part d'un futur jeu concours que je vais faire. Voilà, donc un jeu concours avec des petits lots à gagner. Vous verrez, c'est assez sympa. Donc n'oubliez pas de vous abonner justement pour ne rien rater et ne rien rater des notifications concernant ce jeu concours. Voilà. Donc vous êtes prêts les gars? Oui, on est parti. On va les détecter là-dedans. C'est parti? Ouais. On y va? Allez, on y va, c'est parti. Allez, on se retrouve ici avec Christophe pour le premier son de la journée. Alors Christophe nous fait un petit objet, il me dit un objet rond. Alors voilà, regardez, ça se trouve ici. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit, comme d'habitude. Christophe va nous le nettoyer, on va regarder ça ensemble. Allez Christophe, c'est parti. Peut-être un plomb de sac ou une très vieille monnaie, je ne sais pas exactement. Tourne de l'autre côté un petit peu, on va regarder s'il y a des inscriptions ou des semblants d'inscriptions, des reliefs. C'est pas régulier en tout cas. Voilà, si vous avez une idée, vous laissez un petit commentaire. Je pense pas que je mettrai de photos puisque on voit pas grand chose déjà à l'œil nu. Donc voilà, après le nettoyage, s'il y a quelque chose, je vous laisserai une petite photo. Voilà. Bon, on continue, il y a Fred là-bas qui détecte également. Je sais pas s'il trouve des choses. Donc on va bien voir. Allez, c'est parti, on continue. Allez, je vous retrouve ici pour un nouveau son, regardez. C'est marrant, je me dis tiens, c'est quoi? C'est une monnaie romaine ou quoi? Mais en fin de compte, regardez cette drôle de découverte. Et en fait non, je pense que c'est tout simplement un bouton pression. Je pensais que c'était vraiment quelque chose de plus intéressant. Donc voilà, le chant commence à sonner un petit peu partout. Donc peut-être on va trouver des choses un petit peu mieux. Allez, on continue. Allez, on se retrouve ici avec Fred. Regardez, Fred, il trouve encore Fred. Vous vous rappelez un des derniers numéros là? Il nous trouvait tout le temps des monnaies. Ça se trouve ici. Alors on va pousser ton détecteur parce qu'il va sonner. Regardez, c'est une monnaie. Voilà. Alors Fred, tu vas nous frotter tout ça? Ouais. Hop, oh bah c'est sorti. Ça s'enlève de la mode facilement. T'avais quoi comme indice, tu te rappelles? 67. 67 sur le Quest. Voilà, c'est bien. Bon. J'ai peur de la frotter quand même. Espérons qu'il y aura quelque chose dessus. C'est peut-être une Savo. Ouais. Ça m'en a tout l'air d'ailleurs. Ouais, pourtant. Je connais pas trop la terre ici, comment elle est. Tu peux voir un petit peu, je vais regarder. C'est assez léger. Ouais, c'est assez léger. Ouais. Il y a des stries, tu me disais, sur le côté? Sur la tranche. Regardez, sur la tranche. C'est léger, mais... J'essaie de vous faire voir si... On va la laisser sécher. Hein. Mais Scope veut bien faire la mise au point. Ouais, on voit les petits stries sur le côté. Ouais. Bon, c'est très léger. Regardez, on voit apparaître ici bon pour 1 franc, voilà. Et
de la nomenclature en bas, j'arrive pas trop à déterminer ce dont il s'agit exactement. Mais regardez, en séchant, la monnaie laisse apparaître des petits reliefs. Voilà. Donc on va regarder ça de plus près, hein, Fred. Ouais. Bon, On va on va sécher, pas s'attarder là-dessus. on la brossera après. Tiens Fred. Merci. On va continuer avec Christophe, regardez qui détecte. On a encore beaucoup de terrain à faire. On va en profiter. Allez, il fait pas trop mauvais, mais il fait un peu froid quand même. Donc on va se réchauffer à creuser, hein. Allez, c'est parti, on continue. Allez, on se retrouve ici pour un petit live. Regardez, j'ai un petit indice à 88-89 fixe. On va essayer de creuser ça. Rapprochons un petit peu si tu veux. On va filmer depuis là. Alors aujourd'hui, on n'est pas trop embêté par le soleil pour se positionner avec la caméra. Ah, ce qu'il en est. Ça a l'air bien profond, hein. J'espère que c'est pas encore efféreux. Alors vous voyez là, le substrat de la terre. Ça doit être de la terre argileuse ici. Alors ça se trouve là, je vais prendre le pin pointeur. Pas facile, hein. Pas facile de trouver des choses. Dans la motte. Regardez. Vous avez dit que c'était un bon indice. Je le sentais bien ce live. C'est une monnaie, ça se trouve ici. Donc c'est une monnaie qui est, à mon avis, complètement rincée. Malheureusement. Voilà, c'est bien ça. Alors celle-là, elle est complètement concrétionnée. Je pense qu'on n'arrivera pas à la revoir, malheureusement. Bon bah voilà, un petit live payant. C'est pas tous les jours, mais voilà. Allez, on va aller voir Fred là-bas. Continue. Allez, on se retrouve ici avec Fred. Fred qui a eu un petit son sympathique sur le Quest. Et regardez ce qu'il nous fait. C'est une étoile, c'est ça, Fred? Ouais. Franchement, c'est des objets bizarres ici. Il y a des objets bizarres. Je vais te faire voir ce que j'ai trouvé juste avant aussi. Ah oui, voilà, regardez. On dirait un Teletubbies. Non, alors, franchement, on dirait Un petit un bonhomme. morceau de personnage. Voilà, c'est du bronze, on dirait. Et là, c'est une étoile. Alors, une étoile, frotte-nous ça quand même pour nous faire voir s'il y a des inscriptions ou quelque chose dessus. Ah, déjà, c'est trouvé. Ouais, c'est bizarre, hein, franchement. C'est des objets qu'on n'a pas l'habitude de faire. Essaye de percer le trou là, voir si c'est percé de part en part. Ah oui, C'est percé de part en part. Hein. D'accord. Ouais. Bon, regardez un petit peu cet objet, franchement. Si vous avez l'habitude de faire des objets comme ça, vous nous dites ce que c'est également. Hein. Bon, On sèche. Hein. Franchement, félicitations à toi encore une fois de plus. Allez, c'est parti, on continue. Allez, je vous retrouve ici encore pour un son. J'ai eu, regardez, j'enlève de la motte. J'ai regardé vite fait autour, je pensais que c'était une monnaie, une grosse monnaie, mais non. C'est un anneau, certainement, vous savez. Les anneaux en bronze qu'on trouve toujours dans les champs. Alors, on n'a pas trop la signification de ces anneaux, mais qui n'a pas fait d'anneau en détection n'a rien fait, hein, puisqu'on en trouve tout le temps. Donc voilà, bah écoutez, s'il y a eu de l'histoire peut-être dans le champ, au moins du passage. Allez, on continue. Allez, on se retrouve ici avec Christophe. Regardez ce qu'il nous fait, Christophe. Il l'a mis là pour vous faire voir justement. T'as regardé un petit peu ce que c'était comme Non, pas du tout. découverte. Un bouton en tout cas. Un bouton, oui. Ah, voilà, alors, un bouton qui va laisser peut-être apparaître des motifs. T'as une brosse ou quelque chose? Oui, attends.
frotte peut-être pas trop dur. Ah, c'est rincé. Hein. C'est un bouton de régiment, certainement, militaire. Je crois que tu le tiens à l'envers, on dirait, non? Non, là c'est le creux. Non, 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 mais de l'autre côté. Ah oui, attends, je vais essayer de dégager un peu de terre par là aussi. Dégage un petit peu de terre. Bon, il y a encore la tâche derrière, qui est également rincée. L'autre côté, vas-y, tourne-le. Attends, je vais le prendre dans ma main pour la mise au point. Vas-y. Alors, on voit un régiment apparaître. Hop. Eh ben oui, je vois ce que c'est. C'est le 80e régiment d'infanterie. Vous voyez, on voit le 8 et on voit le 0. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. Je vous mettrai une belle photo de tout ça. On va aller voir Fred. Tiens, je te rends ton bouton, Christophe. Merci. On va aller voir Fred. C'est pas un bouton. Non, c'est pas un bouton? Non. Je pensais, mais Regardez. Je sais pas ce que c'est. je sais pas non plus. Bon. Moi j'ai trouvé un petit truc tout à l'heure également. Je vais vous faire voir. Je cherche dans ma poche. Je trouve ici, regardez, ça doit être une petite poignée de quelque chose, d'une commode ou quelque chose, voilà. Donc il y a des choses dans le champ. On va continuer. Les gars, vous êtes chauds? Puis après on va les manger quand même. Il y a 1 heure pour tout. Allez, c'est parti, on continue. Allez, on se retrouve ici avec Fred pour un nouveau son. Regardez ce qu'il nous fait mon petit Fred. Ça se trouve ici, regardez. Une jolie petite fusaïole ici. Alors elle est pleine de terre, franchement. Elle est magnifique ta fusaïole, Fred, ouais. Parce qu'on n'en fait pas souvent des comme ça. Je vous fais voir. Bah, tu devrais même la faire voir, c'est toi qui as la primeur normalement. Ah oui. Regardez. On va la brosser. Regardez, ça se trouve ici. Voilà, on va la brosser. Ah oui. Pratique avec les gants. Parce qu'elle est belle. Ouais, franchement, elle est magnifique. Elle pourrait resservir tout de suite. 4, hein. 5, 6 cabochons. Ouais, franchement, je crois que c'est une des plus belles qu'on ait fait jusque là. Moi, c'est ma plus belle. En état de conservation, impeccable. Alors franchement, Fred, une fusaïole comme ça, on est vraiment content pour toi. Faire autant de route, c'est vraiment sympa. Attends, la journée n'est pas finie. Hein. Bon, après, je vais faire ma petite réplique habituelle. Bon, je vais peut-être pas trop tarder, mais... Il va pas tarder. Allez, on continue. Allez, on se retrouve ici pour un nouveau son. Un indice à 80 qui était fixe, alors je me dis, quitte indice à 80, ça peut toujours être intéressant. Ça se trouve ici, regardez. Est-ce que tu vas réussir à passer les fils, mon ami? Alors aujourd'hui, on a encore Jérôme qui est venu pour filmer un petit peu, puis il aime bien la détection, peut-être qu'il va s'y mettre également. C'est pas Jérôme Lachance, hein, comme j'ai dit la dernière fois, c'est un autre ami qui s'appelle Jérôme, et ça se trouve ici, regardez. Je suis un petit peu bavard, mais je vais vous faire voir ce que c'est. Regardez, est-ce que vous devinez un petit peu ce que ça peut être? Alors je prends la brosse, hein, surtout pas le côté métallique, hein, pour pas abîmer. Je frotte en vraiment délicatesse. Regardez ce qu'on aperçoit, je vous fais voir. 12, 1, 2, 3, 4, 5. Ça vous rappelle rien ça? Vous voyez pas ce que c'est? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, ça c'est typique d'une montre, tout simplement. Voilà. Voilà, voilà. Bon, on va continuer. Elle n'est pas en super bêta. Malheureusement, je ne vous ai pas fait voir l'arrière, mais elle est tout concrétionnée. Il n'y a pas grand chose à en tirer, mais c'est une montre qui a été perdue ici il y a quelques temps. Voilà. Allez, on continue.
Allez, on se retrouve ici avec Christophe. Christophe qui nous fait un petit truc, un petit son. Ton détecteur est juste derrière. On va faire voir quand même l'indice. Regardez l'indice sur son détecteur. Allez, il avait posé là. Et c'est une petite monnaie, regardez, ça se trouve ici. Je vous fais voir. Voilà, on a posé, hop là, je l'ai fait tomber dans le trou. On l'avait posé sur la motte pour Christophe. Bon, je vais la brosser pour toi, Christophe. Vas-y, vas-y. Allez. Alors surtout pas prendre le côté métallique de la brosse parce que là vous arrachez tout. Alors. Centimes de francs peut-être. Ouais, c'est tout simplement une 5 centimes de franc, vous vous rappelez. Voilà, on voit le 5 ici. Je peux même donner l'année 1900. Je m'avance un peu. 1961, je crois. C'est 1960 et quelques. Voilà, 1961. Voilà, alors, on va aller voir Fred qui est là-bas. On va aller le voir. Allez, c'est parti. Je suis avec la caméra, Jérôme. Allez, de retour ici avec Fred. Regardez. Il nous fait un petit objet ici. T'avais un indice de combien? Oh, dis donc, c'est marrant ça. 82. Oh, ça a l'air sympa, franchement. Ouais, une belle patine dessus. Là, on enchaîne les découvertes. Hein. Alors, je vais frotter tout doucement avec les doigts. Tu veux frotter avec la brosse? Oh, voilà. C'est curieux ça. Ouais. Franchement, c'est des objets qu'on n'a pas l'habitude de faire ça. Il y a Christophe hein, qui continue toujours à détecter. Voilà, alors un objet. Si vous avez une idée, comme d'habitude, hein, vous laissez un petit commentaire et vous nous précisez ce que c'est, hein, si vous savez ce que c'est. Voilà. Également, on va aller me voir, moi, puisque j'ai également un petit son. J'ai tout arrêté pour vous, là, les gars. Je vais rendre la monnaie à Christophe. Ma brosse. Et ta brosse. Tiens. Voilà. Allez, on va aller voir là-bas. Allez, viens par là, Jérôme. Ça se trouve ici, regardez. Je sais pas ce que c'est. Je vais poser la 5 centimes de Christophe là, pour pas l'oublier. Ça se trouve ici. Alors j'avais un indice sympathique. Vous voyez, c'était bien aigu sur l'ORX. Donc je me suis dit, je vais creuser. Regardez, j'ai pas encore enlevé la motte. On va voir ce que c'est. Je sais pas du tout. C'est une plaque. Et il y a des inscriptions dessus. Alors, vous savez que sur la chaîne, on aime bien faire ce genre de découvertes. C'est toujours mystérieux de savoir, quand on voit des inscriptions comme ça sur des objets, de savoir ce que c'est. Ben, vous voyez ce que je vois? Il y a écrit ici Jérusalem. Voilà. Dans des vignes. C'est curieux hein, quand même. Hein. Franchement. Est-ce que c'est pas une plaque que l'on mettait sur un crucifix ou quelque chose? Aucune idée, mais on va essayer d'éclaircir ce mystère. On dirait que c'est de l'alu. Voilà, c'est pas quelque chose de très ancien. Ça se plie facilement. Ça se casse certainement très facilement. Donc voilà. Bon, allez. Je vous dis à tout à l'heure. Bah, on continue, tout simplement. Allez, on se retrouve ici pour un son. Alors un son qui sonnait le ferreux, j'ai dit je vais le creuser quand même. Ça se trouve ici, regardez. C'est un vieux couteau. Le temps que Jérôme justement escalade le fil sans tomber. C'est un vieux couteau. Peut-être qu'il servait ici dans les vignes. On trouve beaucoup de couteaux dans les vignes, souvent. Puisque ça servait à ranger les vignes. Regardez, on va voir celui-là. Celui-là, pour le remettre en état, il va falloir se lever de bonne heure. Hein. Voilà, ça fait partie des choses qu'on trouve en détection. Allez, on continue. Allez, de retour ici avec Christophe pour un petit son. Alors on a pris un petit casse-croûte, un petit sandwich bien sympathique. Voilà, avec du bon pain. Et puis la coïncidence est telle que Christophe nous fait un petit objet. Il a regardé, donc le temps qu'on était en train de manger, donc ça a demandé quelques minutes, il nous dit j'ai fait un petit objet sympa. Alors il a eu le temps de sécher un petit peu parce que je le laisse comme ça. Il y a au moins 10 minutes de ça. Alors regardez ce que c'est. Voilà, on a frotté, on a regardé. Hein. On a frotté que sur un côté. Il s'agit d'un jeton en fait
de la... Attendez, le temps que ça se mette bien en place. Il s'agit d'un jeton en fait de la chambre syndicale des patrons boulangers de Nantes. Alors c'est très marrant de trouver ça. Bon, je vais te laisser la frotter derrière, hein, Christophe. Alors Christophe nous frotte ça. Donc c'est 1/4 de décime, je crois, ça s'appelle. Ah, les gants un peu. Allez, frotte-nous ça, Christophe. Écoute, c'est... On découvre là, alors cette face-là, on la découvre vraiment en même temps que vous. Hein. Donc c'est chez tous les boulangers. Alors là, j'arrive plus à lire après. Du syndicat, voilà. 1/4 de décime. Bon, allez, t'es content Christophe? Ouais, sympa, ouais. Bon, allez, on va continuer. Il fait vraiment froid, on a froid aux mains, mais ça ne nous empêche pas d'être motivé pour la suite. Allez, on continue. Allez, de retour ici avec notre ami Christophe. Regardez ce qu'il nous fait. Un objet insolite. Ça se trouve ici. Ici. Regardez. Vous imaginez ce que c'est? Enfin, vous devinez ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Non? C'est un sifflet, tout Ouais. simplement. On va le frotter un peu. Tu vois, j'ai fait la détection du côté de Saint-Tropez, j'en ai jamais trouvé. Hein. Pourtant, il y a Louis de Funès dans ses films qui s'en servait beaucoup. D'ailleurs, il était originaire de la région nantaise, Louis de Funès. Enfin, je crois qu'il est décédé à Nantes il y a pas mal d'années. Donc c'était un petit clin d'œil pour lui également. Mais en tout cas, on peut bien se demander ce que ça fait dans un champ uving. ouais, franchement, ça me coupe le sifflet. Hein, de savoir qu'il y a un sifflet là-dedans. Et ben voilà, et il est pas trop. On va le remettre en état peut-être. Hein. Voilà, allez. Dans une prochaine vidéo, vous verrez Christophe siffler là-dedans. Ça va, il est bien conservé. Un sifflet. Ouais. Et est-ce qu'il y a des inscriptions? Il n'y a pas des inscriptions en dessous? Tu as regardé? Non. C'est peut-être un gendarme qui courait après quelqu'un qui a perdu son sifflet, on sait pas. Hein. C'est pas possible! Bon, bah écoute Christophe, bravo. Allez, Tu remets ton sifflet. Je siffle la première mi-temps. Ouais, allez. C'est parti, on continue. Allez, j'ai appelé Jérôme à la caméra puisque j'ai trouvé une petite monnaie, indice 74 pardon. Et regardez, on est avec le propriétaire justement de la vigne ici. On peut lui faire voir juste ses pieds parce qu'il veut pas être filmé. Il est ici. Et regardez un petit peu cette monnaie. Je pense que c'est du contemporain, hein, comme on dit. Ça doit être une centime de franc. Oui, c'est ça. C'est une 10 centimes. Alors avec ça, on n'achetait pas beaucoup de bouteilles, hein, je crois. Avec 10 centimes à l'époque. Voilà. Non, 10 centimes, c'est 10 centimes, 1900, j'ai l'année 1963. Voilà. Et Fred nous dit là-bas, il a sa petite sœur. Elle est en bon état, c'est 10 centimes aussi? 5 centimes. Bon, on va pas aller filmer, hein. Il fait moins bien que moi, donc on va pas filmer. Voilà, allez, on continue. Allez, on va aller voir Fred. Regardez ce qu'il nous fait, Fred. Ça se trouve ici, dans sa main. Regardez. Qu'est-ce que tu nous trouves, Fred? Une cuillère. Mais à vue, j'ai même pas eu besoin de creuser. Ah, elle était sur le sol. Ouais. Tout simplement. C'est pas de l'argent, ça, je pense non. pas. Hein. T'as peut-être une petite dédicace à faire à quelqu'un? Ah ouais, à Guy de Graine. Voilà, Guy de Graine, on te fait une petite dédicace, notre ami de la team Riette. Voilà. Exactement. Bon, allez, t'as le droit à ta petite dédicace de Fred. Allez, c'est parti, on continue. Allez, de retour ici avec notre ami Fred. Fred, Ouais. regardez un petit peu ce qu'il nous fait encore. T'es venu en voiture, Fred? Ouais. Ouais, mais pas avec Je vais celle-là. pas repartir avec celle-là. Ah là, c'est 4 roues, hein. Voilà, alors regardez une petite Oh, la voiture. vache. Bon, celle-là, Et si c'est une décapotable, je repars pas avec. De toute façon, il fait pas assez beau. ça va être chaud patate de repartir avec.
Elle est bien grosse, hein. Bon. Ouais. Ah, Souvent c'est marqué derrière. Qu'est-ce qu'on a? Une Hot Wheels. Ça déjà c'est sûr. On a joué tous avec ces voitures-là. Hein. Puisqu'on a le même âge, hein, tous les deux. Oui. Et Jérôme aussi a le même âge que nous d'ailleurs. C'est assez marrant quand même. On est de la même année. Hot Wheels, ouais, on a que ça. Ah bah d'ailleurs, 1977, vous voyez. Elle est un tout petit poil plus vieille que nous. Oh, j'ai fait tomber. Je suis une bêtise moi. 1977, l'année de cette voiture. Elle est peut-être mieux conservée que nous. Hong Kong, vous voyez. Oh, non, on est bien conservés nous, Fred, quand même. Allez, bah, sur ces belles paroles, on continue. Allez, on continue. Allez, de retour ici avec Fred. Il nous fait encore des petites choses. Regardez. Juste avant de partir. Juste avant de partir, ouais. Et on va pas traîner parce que il y a le couvre-feu. Hein. Je répète toujours à 18 h. Il nous fait un petit plomb de sac. Hein, c'est ça? Ouais. Un P comme plomb, c'est marrant. Tu veux le frotter un petit peu parce que du coup tu l'as pas frotté. Un dièse derrière. Tu trouves ça ici, pas loin? Ouais, ouais. Et la plaque, tu la trouves où? Dans l'allée là. Dans D'accord. la deuxième allée. Là. Ah, juste là, vous voyez. On dirait la croix de Lorraine. Ah oui, c'est la croix de Lorraine, hein, de toute façon, non? Ça y ressemble bien. Ah, elle est où? Là. J'arrive à cadrer. Joli petit plomb de sac, franchement, bravo. Voilà. Et ça, cette plaque là, alors c'est un cheval. Regardez. Là, je vous la montre à l'envers parce que c'est le côté où on la voit le mieux. Mais en fait, c'est ce côté-ci, avec un numéro. Alors, je peux vous donner le numéro. Voilà, c'est 51 53 1 51 531. Voilà, à l'envers. Et côté recto. Voilà. Bon, on aura du mal à la revoir, elle est toute compressionnée. On va essayer. Bon. Et bien c'est bien ça. On continue Fred. Ouais. On va pas tarder à partir. Fred va pas tarder, malheureusement. On fait pas ce qu'on veut en ce moment. Allez, on continue. Allez, on se retrouve ici pour ce qui va être certainement le dernier son de la journée. Voilà, regardez, ça se trouve ici. J'ai pu lire Louis, j'ai pas frotté encore. Alors là, je vais prendre la brosse qui décape un peu quand même. Regardez, allez, on va le frotter ensemble. Oui, c'est bien Louis. Alors c'est marrant, Louis D à la fait don. Je sais pas ce que c'est exactement, regardez. C'est quand même curieux. Alors je vais tourner autour. Médon, la ville. Ah, Médon. Bah vous voyez, ça se trouve, ça appartient à la famille de notre viticulteur. On va lui rendre tout simplement. Hein. Je pense qu'il va être content avec ça. Voilà. C'est marrant de retrouver ce genre d'objet dans les champs. C'est vraiment vieux. Bon, bah c'est peut-être le dernier son, je sais pas, on continue, vous verrez. Allez, c'est par là. Allez, on se retrouve pour la fin de ce numéro. Alors vous avez vu, franchement, on a fait des belles trouvailles, des petites trouvailles sympathiques. Rien d'exceptionnel. Mais bon, on a quand même passé du bon temps hein, avec nos amis Fred et Christophe. C'était vraiment une journée magnifique. Et surtout ces vignes qu'on peut voir de part et d'autre, de chaque côté. Et cette autorisation vraiment sympathique de ce propriétaire viticole. Voilà. Je tenais à remercier donc mes amis avec qui on a passé une bonne journée. Et également Jérôme qui est à la caméra. Un jour peut-être il fera voir son visage, je sais pas. En tout cas, je vous dis vive la détection. N'oubliez pas aussi de ramasser vos déchets. Vous voyez ce qu'on a pu détecter et ramasser aujourd'hui. Franchement, il y a beaucoup de merdouilles. Voilà. Donc je me répète en disant vive la détection. Je vous dis à bientôt. Et bon vent les amis. Au revoir. Bye bye. Salut les abonnés. À bientôt.